chaîne YouTube Alcé Domande. On se retrouve pour notre rendez-vous mensuel du coup. Donc aujourd'hui vendredi. Déjà on va vous présenter nos vœux. Voilà, meilleurs vœux du coup Bonne année à tout le monde. à vous tous. Voilà, on se retrouve avec Jérôme et Clarisse. Du coup, en cette compagnie, on va faire une vidéo comme on l'avait dit chaque mois. Aujourd'hui on va parler quoi? Bon, on est au mois de janvier, début d'année, on espère que l'année va bien se passer. Donc les pros, côté pêche, c'est vrai que moi ce que j'aime bien faire au début d'année, c'est commencer à pêcher la truite un petit peu avant l'ouverture en seconde catégorie, là où c'est autorisé, donc sur certains départements, donc on peut attaquer à la pêcher un petit peu avant. Donc c'est vrai que voilà, j'aime bien me préparer en général en début d'année pour pêcher pour pêcher la truite. La particularité, c'est souvent des grandes rivières. Donc en plus qui dépaysent un peu, et puis voilà, ça change complètement un petit peu la manière d'aborder la session, voilà, le matériel et voilà. Très bien. Et nous en chasse on va parler un peu des voyages que l'on peut faire. En l'occurrence je pars donc avec Franck Le Tourneur qui a été avec nous sur la vidéo précédente et qui j'espère va nous rejoindre tout à l'heure. On part en Bretagne et chasser la bécasse avec Franck Le Tourneur, Franck Boutet aussi. On part d'ailleurs demain pour 3 jours de chasse, donc on va un peu parler de ça, comment se préparer pour chasser sur un biotope différent. En l'occurrence, c'est la première fois que l'on y va ensemble. Donc, comment préparer par rapport au biotope, on ne connaît pas beaucoup, le matériel que l'on va utiliser, le choix que l'on a fait, tout ça. Donc, on va un peu débriefer là-dessus au long de cette vidéo. Et Léne qui se repose déjà, elle a prévu le voyage demain, 10 heures de route. C'est ça, elle se repose avant d'attaquer les choses sérieuses après-demain. C'est ça. Donc, aujourd'hui, donc, on va commencer par la chasse, on commence un peu par la chasse. On peut partir sur la chasse. Préparer un voyage, là en l'occurrence c'est pas un long voyage, c'est un week-end de 3 jours, donc on va chasser la bécasse, que la bécasse. Donc on a cherché un nouveau biotope. Aujourd'hui nous on est en Lozère, on chope beaucoup de gibier de migration, donc on n'a pas tout le temps des week-ends où on peut lever beaucoup de bécasses. Donc on y va principalement pour voir plus de gibier. Normalement sur la Bretagne on devrait réussir. Donc on espère lever pas mal de bécasses. C'est surtout pour le travail des chiens. On n'y va vraiment pas pour autre chose. C'est pour travailler les chiens. En l'occurrence, on a 3 jeunes chiens à démarrer qui ont 1 an et demi, 2 ans. Donc ça va leur faire du bien de voir des bécasses. Et aujourd'hui, c'est un peu une nouveauté pour nous. On connaît pas le biotope. Donc il a fallu qu'on fasse un peu le choix de ce qu'on allait prendre. Que ce soit un vêtement, que ce soit un fusil. Est-ce que on chasse avec des calibres différents là-haut parce qu'il y a plus de gibier, etc. Donc on a beaucoup parlé, beaucoup sur la question comme ça. On va faire un premier voyage. On verra bien ce que ça donne quand on reviendra. On en parlera sur la vidéo suivante. C'est un peu comme en pêche. On a tout le temps peur d'oublier quelque chose, de se retrouver coincé. C'est ça. Et puis, est-ce qu'on prend aussi les bonnes choses? Par exemple, nous aujourd'hui, une petite aparté, mais on ne savait pas en Bretagne si on allait chasser en chaussures, si on allait chasser en bottes, ou si on allait chasser plutôt avec des chaussures, avec des guettes intégrées comme ceci. Donc pour ma part et celle de Franck aussi, on a choisi le modèle de Crispy parce qu'on a un peu tout essayé. Et en fait c'est sur ce modèle-là qu'on avait la cheville et qui pour nous, ces chaussures tenaient le mieux la cheville. Le fait d'avoir les guêtres intégrées, on ne prenait pas l'eau, on était renforcé pour les roses. Donc pour le coup, pour avoir essayé un peu tout ça, on a choisi plutôt ce modèle-là parce qu'en amont, on s'est un peu renseigné sur la personne chez qui on va et en ce moment, c'est très 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 humide. Donc il fallait qu'on soit au sec, il fallait qu'on soit renforcé parce qu'on chasse un biotope différent qui est très renfermé. Le confort. Pardon? Le confort, exactement. Et ça ressemble, peut-être tu peux expliquer à quoi ça ressemble aussi là-haut, parce que c'est vrai que le biotope de la Bretagne, c'est... Alors peut-être que tu connais pas non plus trop, mais... J'y suis allé une fois, pour tout dire, et c'est vrai que c'est des biotopes beaucoup plus serrés qu'ici. Des ronces, beaucoup de ronces, beaucoup d'humidité, et on peut pas se faire... Là-haut, j'ai remarqué quelque chose pour chasser avec des chiens qui sont quand même des longues quêtes comme les setters anglais. Ici, ils peuvent aller loin, on peut les avoir à 150, 200, 300 mètres. Là-haut, c'est quasiment impossible, on est vraiment sur des biotopes beaucoup plus serrés. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué, ça n'a rien à voir avec nous. Donc il faut être beaucoup plus renforcé. Moi par exemple, j'ai la fois dernière, les Bretons avec qui on a chassé, ils chassaient qu'en botte. Ils ont l'habitude là-haut de chasser qu'en botte. Ça leur va très bien. Moi pour avoir essayé, ça ne me tient pas trop les chevilles et j'ai un peu de mal avec ça. Mais c'est totalement différent de chez nous. Nous ici on va chasser plutôt sur le nord Lozère, des grandes étendues, des bois. Dans le sud, un peu les gorges du Tarn, c'est un peu plus serré, mais ça n'a quand même rien à voir avec là-haut. Là-haut, c'est vraiment des épineux, des grosses routes. C'est vraiment autre chose. Donc du coup,
Pour le surpantalon, mais on a choisi un cuissard, hein, forcément, pour venir vraiment renforcer le pantalon pour pas qu'il vienne se percer, quoi que ce soit, et pour pas se faire mal au nous aussi, pour que les ronces traversent. Donc, on a choisi de cuissard. Pour ma part, c'est la première fois que je chassais avec. Je n'ai jamais utilisé un cuissard de ma vie, donc c'est vraiment une nouveauté. Bon, il n'y a rien de bien particulier, mais ça va changer un petit peu. Ça permet peut-être, j'imagine aussi, de pas prendre aussi 50 tenues si vous partez pour 4 jours, par Ben, avoir c'est ça, peut-être c'est 4 ça. tenues différentes une pour 4 jours qui arrivent, qui est pourrie. L'idée, c'est pas de se charger, quoi. Voilà. C'est pas d'avoir 300 sacs, on chasse Ça que doit 3 sécher jours. super vite. Ouais, ça chasse, Pour la je matière. pense que ça sèche assez vite. Ouais. Ça permet de tenir le pantalon déjà que l'on a sur nous assez sec, de ne pas l'abîmer. Et d'enlever que ça. Voilà, et de C'est faire. pratique, pour enlever. Ouais, ça c'est pratique. Et de faire les 3 jours avec le même pantalon, quoi. Donc je pense Tu que. nous feras un retour. Hein, Tu nous feras un retour sur je le te sur ferai les un cuissards. retour, je vous ferai un retour la vidéo prochaine, quoi. Et après, en termes d'armes, ben moi je vais rester traditionnel avec mon calibre 12. Je sais que s'il y a des Bretons qui vont me regarder, ça va pas très bien passer ce que je dis, parce que je sais que là-haut on chasse beaucoup au petit calibre, calibre 20, calibre 28, voire même du 410, et j'en ai vu chasser avec ça. Mais malheureusement, je suis au 12 en Moselle et je vais rester avec mon calibre 12 pour monter en Bretagne. Et par contre, si je prends l'exemple des Francs, où eux sont au calibre 20 par exemple. Donc déjà, on est sur un tir un peu plus, comment dire, précis. Il faut s'appliquer un peu mieux, on a les fusils qui sont un peu plus légers, mais on est déjà un peu plus précis. Et voilà, là, il y a un peu de tous les sons de cloche. Je sais que s'il y a des Bretons qui nous regardent, le calibre 12, c'est pas la spécialité par chez eux. Mais moi, j'ai hâte d'y être. Je pense que les chiens aussi, on a quand même un long périple, on a 10 heures de route pour y monter, en comptant les pauses avec, pour les chiens, pour leur faire leurs besoins, leur faire boire un coup, etc. Donc on a pas mal de route et on espère que ça va bien se passer, qu'on va lever pas mal de bécasses. Il y a Franck avec nous, il va nous dire peut-être un petit mot. Je vois qu'il est là. Dire aux jeunes. Bonsoir à tous. Ouais, un petit mot, j'étais à côté, j'ai écouté. Loïc a pas mal résumé. Après, moi par contre, mon choix se porte sur le calibre 20 pour d'autres raisons. C'était au départ parce que c'est plus léger. Je vais voir. Là, c'est vraiment la découverte. Mais après, comme l'a dit Loïc, nous, le but de ce voyage, c'est pas pour nous. Enfin, c'est pour nos yeux Pour nous, et pour ouais. nos chiens. Voilà. Ouais, des C'est yeux, pas les le but de tuer du gibier, c'est vraiment voilà, pour nos jeunes chiens, leur faire découvrir ces oiseaux un peu plus en grande nombre. Et voilà, après, bon, mais bien sûr, si on arrive à en faire une paire, on sera heureux aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment le côté plaisir, faire de belles vidéos, de belles photos et se régaler. Le côté de découverte, c'est Ouais. vraiment le côté de découverte. Et une petite aparté, je remercie d'ailleurs la personne qui nous a trouvé cette chasse, parce que c'est pas grâce à nous qu'on l'a trouvé, donc je ne citerai pas son nom, mais c'est un bon ami à moi et un très bon client aussi. Donc merci à toi de nous avoir donné ce contact pour qu'on puisse monter là-haut. Ah, puis je vois en pêche, dès qu'on se dépayse un peu, on sort de ce qu'on connaît, ça oblige un peu de réflexion, de préparation, mais par contre ben, ça fait progresser, et puis ça fait du bien de se dépayser un peu, ça fait vraiment du bien. Et je pense qu'on apprécie autrement encore la sortie que quand Ouais. on va dans des coins qu'on connaît par cœur, on y trouve aussi autre chose, quoi. C'est vraiment, enfin, moi je sais que j'adore ça, j'adore en compétition, c'est aussi ça, on va découvrir des nouveaux lacs, on se creuse un peu la tête pour trouver Bien sûr. pour connaître un peu le terrain qu'on ne connaît pas du tout, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va être un petit peu pareil, et ça fait vachement de bien, quoi. C'est vraiment le côté de découverte. Ouais. Bon, déjà le côté partage aussi, hein, parce qu'on Bien monte sûr, entre amis, ouais, en plus. donc ça nous fait du bien, parce que des fois ici, de, voilà, on chasse souvent seul, mais bon, c'est différent, là, c'est le côté partage, un bon week-end qu'on va passer entre amis, bonne ambiance, le travail des chiens, les yeux, on espère que ça va bien se passer, il n'y a pas de raison, mais ça va changer, ça va faire du bien. Ouais, je pense que ça Mais va bon, faire toi, du c'est bien. pareil en pêche, voilà, quand tu En pars, pêche, c'est pareil. la même chose. Moi, c'est un peu pour ça que du coup, je pars pêcher la truite en seconde catégorie pour changer un petit peu de ce qu'on peut avoir en Lozère. Déjà, ça permet d'attaquer un petit peu avant, donc c'est des moments janvier-février où on ne sait pas, souvent on ne pêche pas, donc c'est un peu plus creux pour les pêcheurs. Bien sûr. Donc voilà, c'est assez intéressant parce qu'on peut attaquer déjà à les pêcher. Et bon, bien sûr, il faut attendre que les truites les aient bien fines frayées. Après, quelques conseils, voilà, je vous conseille de ne pas marcher dans l'eau. On répétera jamais assez, quoi. Il faut vraiment Tu prendre vas pas quand même, n'importe voilà, faut prendre certaines dispositions. Mais par contre, voilà, ça permet de se dépayser réellement, de sortir de ce qu'on connaît. Donc par exemple, moi,
les endroits où je vais en seconde catégorie, c'est souvent des très grandes rivières qui ont rien à voir avec le Lot ou le Tarn qu'on connaît ici. Donc des courants qui sont souvent beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants. Et on peut tomber sur des jolis poissons, mais bizarrement, on tombe aussi sur des poissons qu'on connaît ici, des poissons de 25-30. Ouais, que tu peux Donc, retrouver. donc on essaye de s'adapter. Donc moi j'essaye de pêcher. Alors souvent je pêche, c'est le moment de l'année où déjà je pêche avec des leurres un peu plus gros. Donc j'en ai pris quelques-uns pour vous montrer. Certains ont peut-être du mal à imaginer qu'on peut pêcher avec ça, mais je vais pêcher avec des poissons qui vont faire jusqu'à des poissons nageurs qui vont faire, il fait 95 cm. Je peux en avoir qui vont faire jusqu'à 80 cm. Alors Et tu fais quand même avec ces poissons-là, moi je t'ai un peu suivi, mais on n'a jamais eu l'occasion encore de pêcher avec ces aussi gros ensemble. Tu fais quand même des truites moyennes là-dessus, quoi. Alors, c'est vraiment bizarre. En fait, on peut faire de la petite truite. Ça m'arrivait de faire des truites de 20-23 sur un poisson nageur qui fait 80 mm. Mais on peut faire aussi des gros poissons. Alors, la taille, ça va être essentiellement pour avoir les bonnes profondeurs de nage, pour tenir dans le courant. Ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que c'est des veines d'eau qui sont très puissantes par rapport à ce qu'on connaît chez nous. Donc souvent on a ça, je vais revenir aussi sur la canne, mais on va faire des très longs shoots, donc on va avoir des cannes qui sont un peu plus longues. Donc moi j'utilise une Dragon Bait comme ça, c'est 35, parce qu'elle a un long talon. Donc déjà pour les lancer, souvent on appuie à fond le lancer, chose qu'on ne fait pas souvent en petite rivière, pour vraiment traverser la rivière. Et quand on va tomber, si on a un poisson nageur qui va être un peu trop petit, dès qu'on va l'animer, il va être un petit peu trop dans la couche d'eau. Donc ça va faire que les truites, vu qu'il fait froid, elles ne se déplacent pas, elles ne vont pas monter de 2-3 mètres attraper le leurre. Alors qu'avec un gros poisson nageur, on va être un peu plus bas, on va mieux tenir. Mais qui dit gros poisson nageur aussi, alors si vous avez l'occasion de passer au magasin, on en discuterait un peu plus, mais il faut aussi avoir une canne qui est vraiment adaptée, parce que si votre canne elle est trop souple, comme une canne que vous allez avoir pour des petites rivières, pas les faire. quand vous allez animer, il y a tellement de poids qui appuie sur le leurre que qui répond mal, et puis la canne va tout absorber. Donc c'est un petit peu, particulier. Même pour lancer, Même pour lancer, adapté. Adapté pour lancer un leurre un peu plus lourd sur l'animation. Et puis même, ce qui est vraiment intéressant si vous avez l'occasion de pêcher ce genre de rivière, c'est que même une poisson de 30-35 va vous mettre un plus gros combat parce qu'elle va s'appuyer dans le courant, vu qu'il y a plus de veine d'eau. C'est vraiment très intéressant. Et voilà, donc ça m'a permis moi de découvrir des leurres comme ça qui vont aussi me servir aussi après maintenant que je réutilise ici quand les conditions s'y prêtent, sur un coup d'eau, Et là, pour la petite anecdote, alors cette année, je vais essayer aussi, alors je vais vous montrer, pêcher la truite au crank. Alors il y en a certains qui pêchent pas mal au crank. Voilà, je vais essayer de découvrir un petit peu. C'est quelque chose que j'utilisais pas trop jusqu'à présent, mais qui se traite bien. Donc ça, c'est les cranks, c'est un poisson nageur qui va descendre jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et je sais que c'est efficace sur la truite, mais je ne l'utilisais pas beaucoup. Et je vais essayer un peu de me forcer à l'utiliser un peu plus, voir les résultats, voir à quel moment les utiliser, quel moment ça va vraiment donner. Mais ça, c'est quelque chose qui est un petit peu sous-utilisé en rivière, mais qui va être... Comment t'en es venu à vouloir tester ça? Est-ce que c'est justement des avis d'autres personnes, voilà, des conseils? C'est exactement ça, c'est des avis d'autres personnes, des vidéos aussi que j'ai pu voir sur les réseaux, puis on en a parlé un petit peu. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup en lac, donc je connais très très bien ces leurres-là. Sur le lac, donc sur les lacs, après il y a différentes profondeurs à nager, différentes saisons, différents moments. Plus sur du carnassier. Et je suis sûr qu'en rivière ça marche, je suis sûr et certain. Après voilà, il va falloir un peu de temps pour voir à quel moment l'utiliser, quelles conditions. Et je pense que je suis sûr que ça va faire du poisson. Tu pourras aussi nous débriefer ça à la prochaine vidéo. Et après voilà, je pêche avec c'est vraiment complet comme terrain, parce qu'on va pouvoir pêcher de la cuillère ondulante classique sur des leurres souples, après un petit peu plus gros que ce qu'on pêche d'habitude. Voilà, c'est vraiment complet, il faut vraiment s'adapter, parce que même si c'est des grosses veines d'eau par moment, il y a des endroits où c'est des calmes, où la rivière va s'élargir, où on va avoir moins de hauteur d'eau, donc dans ces cas-là, il faut repêcher un petit peu comme on connaît. Il y a des coins un peu spéciaux. Ouais, voilà, il y a différents coins. Vous allez avoir des coins avec des grands plats où la rivière va s'élargir, vous allez avoir moins de profondeur, moins de courant, donc on ne va pas utiliser tout à fait les mêmes leurres. Des endroits où au contraire elle va se rétrécir, on va avoir des gros rapides ou alors des veines d'eau très, très puissantes. Donc c'est vraiment, voilà, il faut vraiment s'adapter à la rivière. Au profil de la rivière. Et puis découvrir un petit peu les zones et les connaître, ça va être beaucoup de lecture même si on a l'impression qu'elle est large, qu'il n'y a pas de cailloux. Oui, bien sûr. Il faut essayer de repérer un petit peu comme vous avez l'habitude par ici, repérer les veines d'eau, où c'est qu'il va y avoir des amortis. Donc voilà, l'hiver, on sait qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut chercher des endroits un peu calmes parce que déjà elles sont un petit peu fatiguées avec cette eau froide. Donc
Ça Et va par pas contre, elle s'alimente pour reprendre des forces. Donc voilà. seconde catégorie, tu es obligé quand même d'avoir un matériel un peu plus adéquat Voilà. que pour pêcher Voilà. ici. C'est ça. Mais voilà. Et, par contre, ce matériel, je suppose que tu peux aussi utiliser le reste de l'année en lac prochain. Voilà. Alors c'est assez polluant. Moi, c'est une canne que je peux utiliser en linéaire sur le lac. Ou après, par exemple, nous, on va avoir l'ouverture anticipée du lac de Villefort. On a des Bien grosses sûr. truites lacustres, des grosses truites arc-en-ciel, où j'utilise justement un petit peu les mêmes types de leurres pour creuser un peu plus sur la couche d'eau, un peu plus en profondeur, mais où il faut des grosses cannes Bien adaptées. sûr. Donc ça peut être très polyvalent. Très bien. Voilà. Bon, ben, on aura un bon débriefing à faire sur le mois prochain, du coup. Voilà, c'est ça. Chasse, Si jamais, pêche. moi je pense que si jamais vous avez des questions ou si vous avez envie de discuter sur Bien ce sûr, sujet-là, ou bien pas sur sûr. le magasin. Et n'hésitez pas, comme on disait en fin d'année, à nous mettre ça en commentaire, des idées de vidéos que vous voulez, enfin, de vidéos d'interaction qu'on pourrait faire avec vous, sur des sujets qui vous intéressent, que ce soit en chasse ou en pêche. Faut vraiment pas hésiter. On espère qu'on va passer un bon mois. Qu'est-ce que ça dit, toi, sur ton mois qui arrive, compliqué? Et je pense que là, je vais attendre encore un peu que les truites elles se remettent un petit peu. Et puis à la fin du mois, si je vois que les conditions comme ça sont toujours bonnes, je vais regarder un petit peu mes niveaux d'eau et puis voilà, faire attaquer les premières sorties et voir ce que ça donne. Je pense que c'est essentiellement le Tarn ou voir peut-être le Lot aussi en seconde catégorie. D'accord. Et puis après, pourquoi pas découvrir encore une autre rivière que je connais pas en Tu seconde connais pas. catégorie, peut-être à Ce qui l'Ardèche. serait bien à faire, c'est à ta prochaine sortie qu'on fasse une petite vidéo justement. Ouais, Hein, si on fasse un carrément. petit live. Complètement. Carrément. Je pense que la prochaine, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, il y On va aura essayer de faire ça. direct Et au avec bord la de live. l'eau, en live au bord. Ben, déjà, vous verrez un peu le poste, à quoi ça ressemble. Et j'espère qu'on verra du poisson. Mais ça, Vous étonnez pas, il nous amènera dans un endroit qu'on ne connaît pas. Hein. Et nous, on va essayer de faire peut-être une vidéo aussi ce week-end en Bretagne pour montrer un peu le biotope, tout ce changement de découverte que l'on va avoir, un peu le travail des chiens. Je pense qu'on va essayer de faire peut-être un direct ou du moins des stories, des photos, donc rester connecté, ça devrait être pas mal. Nous, le mois de janvier, touche à sa fin pour la chasse. Fermeture fin janvier, quelques fermetures tardives un peu plus sur le mois de février, mais globalement, on arrive vraiment sur la fin de saison qui a pas été trop mal. Vraiment, on va pas non plus se plaindre quand même. Donc, on a passé une bonne saison. Pour notre part, joli travail des chiens, encore de beaux week-ends, de belles journées passées dans la nature. Donc, ça a été. À bientôt, Franck. Donc, ça a été assez sympa. Mais ouais, restez connectés parce que voilà, on va essayer de faire un peu ça. Petite nouveauté cette année, voilà, un peu plus de live en interaction avec vous sur les réseaux, essentiellement, où on attend vraiment que vous nous posiez des questions pour ceux qui ne peuvent pas trop se déplacer, ou si c'est à des moments un petit peu où vous ne travaillez pas forcément, les samedis, le matin, ou des choses comme ça. Je pense que je pourrais peut-être en faire un peu plus détaillé sur qu'est-ce que j'utilise, parce que là, je vous ai fait très rapidement, mais après, vraiment sur les modèles de leurre que j'utilise, j'en ai. Alors, je pars pas avec très chargé, mais je vais avoir une vingtaine de leurres. Ou si vous avez des questions, voilà, voir qu'est-ce que vous utilisez, parce que voilà, c'est pas parce que j'utilise ça que c'est forcément les leurres qu'il faut utiliser, mais peut-être vous avez aussi des astuces à me donner ou Et pour échanger sur du matériel. Et sur le côté chasse, sur la balistique par exemple, si vous voulez parler, interagir dans la munition lisse pour les fusils, quel plan utiliser ou quelle cartouche utiliser pour la bécasse par exemple, le faisan, le lièvre, ça peut aller aussi au gros gibier pour les carabines, ça peut être assez sympa parce qu'il en manque pas, surtout si vous avez par exemple des idées des vidéos qui vous intéresseraient là-dessus. Pour plus de conseils et qu'on s'échange vraiment sur ça, il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Clarisse? Le petit mot de la fin à Clarisse. Non, côté événements, il y a les soldes qui arrivent du mercredi 11 fin janvier jusqu'au 7 février. Voilà. Après. Ça va être le gros bloc du mois de janvier à pas louper. Ouais. Les soldes. Donc en pêche et en chasse, donc sur différents articles. Je vous invite vraiment à venir au magasin les découvrir quand on aura tout installé. De belles surprises. Voilà. De belles surprises. Un beau mois de janvier, puis on se retrouve au mois de février ensemble. Et on se retrouvera le premier vendredi du mois de février. Et par contre, on sera fermé le 30 janvier pour l'inventaire. Le lundi 30 janvier pour l'inventaire. Ouais, c'est ça. Notez-le bien, le lundi 30, exceptionnellement. C'est ça. On se retrouve
le mois prochain. Ouais. Merci à tous. N'oubliez pas le petit pouce bleu pour nous donner de la force sur la vidéo. Et N'hésitez bon, pas à nous espère. envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Et voilà. Sur ce mot de la fin. Ouais, c'est On vous Clarisse, dit, parfait. Clarisse, le mot de la fin, parfait. Exactement. On vous dit à bientôt. Passez un bon mois de janvier et on se retrouve en février. Bye À bye. bientôt.